MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Cannes Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Nous sommes en direct. Bonjour, bonsoir et bon après-midi et bienvenue à une nouvelle édition du podcast Cannes FC, édition Couscous. Pierre se fait avec vous, comme d'habitude avec moi, Nilton George. Salut Nilton. Salut Sofiane, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur le compte Twitter et Periscope du Cannes Football Club, @Cannes Foot Club pour nous suivre en direct en ce moment. Et tous ceux qui nous écoutent en podcast et balado-diffusion, c'est tout simplement Cannes Football Club Plus sur les différentes plateformes podcast que vous utilisez, ou allez directement sur Spreaker ou SoundCloud et mettez-y les mots-clés Cannes Football Club, vous allez le trouver là-bas aussi. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va un spécial 2 pour 1. On va faire le recap, le post-mortem de la non-signature de Jérémy Bréant à l'Impact de Montréal et on va parler de la défaite de l'Impact de 1 face à Atlanta United au Stade Saputo. Nilton, l'Impact a failli signer Jérémy Bréant. L'Impact n'a pas signé Jérémy Bréant. Et juste, si on peut résumer rapidement pour ceux qui découvrent ça, je doute fort, mais les événements, c'est que l'en avant Guingamp avait annoncé que le transfert du joueur a été complété par l'Impact de Montréal, de leur côté. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'Impact affirme, entre guillemets, que bon, ça arrive, on essaie de finaliser les choses via un tweet. Donc, on se dit, ça arrive. Et ensuite, l'Impact, je pense 48 heures plus tard, qui dit que le joueur ne signera pas avec l'Impact. Il a ajouté des demandes de dernière minute qui étaient au-delà des ententes entre le clan Brillant et le clan INAC. Donc, le joueur ne viendra pas. Ça résume plus ou moins les faits qui sont arrivés. Et puis ensuite, l'agent a parlé à peu près tout le monde, incluant le 99, pour expliquer ce qui s'est passé. Par rapport à une question de package, il a demandé le détail en plus dans le contrat, c'était qu'on lui paye le package, ou on garantit le package familial, auto, école, logement, etc. Disons allocation aux joueurs, là, familial. Et c'est ça qui était le point tournant qui a fait que l'Impact n'a pas voulu signer. En tout cas, on va rentrer dans le détail, mais ça c'est grosso modo ce qui est arrivé. Milton, tu étais proche du dossier par rapport aux informations que tu avais. Je te laisse la balle, puis on fait du va-et-vient. Ouais, on a pas mal déjà tout entendu, là. Je sais que, il a été, le représentant de Jérémy Bréant a été beaucoup plus explicite avec Tony Marinaro. Il a vraiment donné énormément de détails, là. Je vous dis qu'il reste pas beaucoup d'autres détails, là. De ce que je sais, il en reste vraiment pas beaucoup de cachés, là. Oui, il reste encore 2-3 petites affaires qui ça vaut plus ou moins la peine de savoir parce que ça va juste causer plus de tort que d'autres choses. Mais ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, c'est oui, ça a été des négociations difficiles. Probablement, c'est toujours comme ça, assez compliqué. Là où ça a vraiment accroché, c'est quand il a fallu impliquer le président Saputo. Puis c'est là qu'on voit que ça reste bizarre. Je sais que c'est un phénomène assez répandu un peu partout en Europe. Là, pas partout, là, mais les présidents sont un peu trop impliqués dans les négociations, dans certains détails. On a vu que Nick DeSantis, il était rendu à un point où il pouvait plus décider par lui-même. Là. Ouais. Ça m'énerve un peu, ça me dérange un peu parce que, bon, on le connaît pas, là, Joey Saputo, là, mais de ce qu'on sait, de ce qu'on entend, souvent, c'est que c'est quelqu'un de
émotif, on va dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça, oui. Donc, on peut imaginer rapidement, peu importe c'était quoi le sujet de conversation entre l'agent, le représentant de Jimmy Briand, puis Joey, on peut voir rapidement que s'il y a eu quelque chose qui a accroché, on peut s'imaginer à un moment donné Joey clairement dire un gros la chenoute, on arrête ça. Juste par être trop impulsif, pas être assez froid, percevoir quelque chose qui était peut-être pas vraiment le cas. Mais tu sais, Joey, c'est l'Impact de Montréal, c'est son bébé. Puis ultimement, il fait ce qu'il veut. S'il est dans une mauvaise journée, puis il a pas le goût d'écouter quelqu'un, ça peut faire mal au club, il y a personne pour entre guillemets le contrôler. Mais à la fin, le point de litige, c'était vraiment le point de litige, c'est que Guingamp voulait. Moi, ce que je vois, vas-y. Moi, ce que je vois là, c'est que le représentant de Briand a, dans les derniers jours, perdu confiance à la parole de Joey Saputo. À tort ou à raison, là, ça importe peu. Là. Ça, c'est sa réalité à lui. Il a perdu confiance en la parole de Joey. Il s'est braqué sur une demande que Joey a pas voulu par orgueil, par souci administratif, par souci réglementaire. On le sait pas trop. Maintenant, c'est les deux versions là, qui s'affrontent. Mais à cause de cette perte de confiance-là, qui aurait probablement pas été nécessaire parce que Jimmy Briand va être aussi bien traité. Tous les autres joueurs ont été traités à Montréal. Il y aurait eu probablement tout ce qu'il y a eu, mais peut-être qu'il y a eu des feedbacks de d'autres joueurs. Là. On a entendu là, publiquement des joueurs, entre guillemets, comprendre la situation. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, est-ce que c'est pas nécessairement une leçon là, pour le club? À l'avenir, il faut peut-être avoir une séparation claire et nette entre Joey Saputo et tout ce qui concerne l'administration du club. T'sais, oui, c'est lui qui sort l'argent, oui, c'est lui qui parle, c'est lui qui donne le oui et le non ou le non pour toute situation. C'est pas normal qu'il parle à un représentant. C'est un peu, voilà, dans le monde du foot, ce que Joey Saputo a fait, c'est normal. Maintenant, je pense que c'est pas partout. Il faut avoir le bon président pour le faire. Oui, mais beaucoup, là. Il y a vraiment, c'est l'exception que t'es un PDG, CEO, exécutif, là, moi, ce que je veux dire, c'est, il faut pas nécessairement prendre l'exemple seulement les équipes sportives nord-américaines, qui ont probablement les franchises nord-américaines hors foot, là, hors soccer, qui ont probablement des présidents beaucoup plus impliqués qu'on pense dans certains clubs, certains sports. Mais bon, dans le sens, alors, Joey Saputo, c'est comme Jean-Michel Aulas. Je dis pas au niveau de l'attitude, au niveau du. Non, c'est lui qui façonne son club, c'est vrai. Et t'as Sega DeSantis et Adam Brass qui exécutent une certaine vision par rapport à ça. Genre, microphone. Donc, et ça, c'est important de prendre en compte. Mais je suis d'accord, regarde. Mais le litige que je trouvais un peu dommage, c'est que bon, t'avais le fameux indemnité à Guingamp, selon explique l'intermédiaire de Jimmy Briand que Guingamp voulait certaines indemnités pour dire, OK, on a libéré ce contrat, nous un peu d'argent pour qu'on n'ait pas l'air bête, là, qu'on n'ait pas eu le capitaine. Mm-hmm. Et supposément, l'agent et le joueur voulaient le payer pour que l'Impact puisse donner le package. En tout cas, ça avait l'air compliqué. En tout cas, j'ai écouté les entrevues 2 fois de chaque radio, là, 91.9 et TSN690. Mais les tiges, c'était par rapport à l'argent. Joey Saputo, un saut d'humeur, une intelligence économique pour dire, c'est quoi, on va pas payer l'extra. L'allocation, tu l'auras pas, alors que, alors que les joueurs. Ce 300 000 là, ça a été une surprise. Mais quand on dit 300 000, c'est les chiffres qui sortent, ça peut être 500 000. Oui, mais le montant, peu importe le montant, ils étaient convaincus d'obtenir Jimmy gratuit. Et le fait de débourser de l'argent, ça les a énervés. Attends, puis il a dit, on paye l'indemnité à Guingamp, mais on donnera pas les allocations. Quelque chose que l'agent, l'intermédiaire de Jimmy Briand voulait comme garantie. Je pense que c'est une garantie qu'ils ne donnent pas dans les contrats MLS. T'as pas le droit de faire ça, a priori. J'ai pas fait de recherche sur les contrats, la CBA, je suis pas avocat, j'ai pas pris le temps. Je suis un peu fainéant aussi, désolé à mes fans, mes 5 fans qui restent. Et puis, et pour dire, alors tout le monde a des allocations, on les voit les joueurs, ils ont tous des voitures avec des plaques F et des Kia. Donc, on fait 1+1, on sait que Joey Saputo, il loge beaucoup de joueurs. On savait qu'Aldo, l'ancien gérant d'équipement,
aider aussi les joueurs à se placer au niveau de l'immobilier pour se loger quand il était là. Donc voilà, c'est juste que c'est dommage que le litige se passe sur ça et que ça bloque et ça brise l'arrivée de Jimmy Briand à l'Impact de Montréal par rapport à quelque chose que le club donne à beaucoup de joueurs. Et ailleurs à MLS, ça se donne régulièrement au niveau d'une sorte de package d'allocation, des perks, des bénéfices, des avantages sociaux hors sportif là, extra sportif. Et c'est un peu bête que ça arrive là. C'est un peu bête que ça arrête là, mais il se peut que le club a raison économiquement. On se dit c'est quoi, on a négocié, c'est tout bas, on arrête. Comme t'as dit, comme on l'a dit, on pense peut-être un saut d'orgueil, Joe Saputo. Peut-être il avait raison de faire ça. Peut-être l'intermédiaire a vraiment abusé, parce qu'il a un peu déballé son sac là dans ses entrevues. Ouais, mais ça sert à quoi? Vas-y. Ouais. Parce que toi, il était en contact avec toi pour au début régulièrement. Oui. Et puis est-ce que tu voyais ça venir? Comment il allait réagir à la fin? Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais que les négociations, ça a été long, compliqué dans une certaine mesure, mais ça, c'est toujours normal. Là, je veux dire, on parle de millions de dollars, là. Donc c'est quand même... Oui, exact. Là, quelqu'un, il gagne à peu près 1,5 million en Europe, il s'en vient ici, on lui offre la moitié. C'est sûr que ça, on n'est pas en train de négocier un char de location, là. Hein. Ouais. On est en train de négocier des gros sous, donc c'est long. Mais tu sais, finalement, ils se sont quand même très bien entendus. C'était bien en mars. Moi, puis le processus, le bout surprenant, selon moi, c'est les indemnités, peu importe que ce soit un bonus, un remboursement de bonus à la signature ou que ce soit tout simplement un transfert. Tu sais, ce bout-là, de ce que je comprends, Montréal était assez convaincu de l'avoir libre, de l'avoir à zéro cost. Et ça, c'est un élément nouveau. On l'a vu, mais Sandy Touche aussi avait de son côté, il y avait d'autres sources totalement différentes. Et lui, Vincent, a toujours dit que Montréal allait obtenir Jimmy gratuitement. Il n'a jamais été question d'indemnité. En France, on avait un autre son de cloche. Donc, tu sais, on voit que quand il y a eu ce point où ça a accroché un peu plus, probablement dans les dernières semaines, c'est ça qui a énervé qui a fait tout capoter l'affaire. Ce que je sais, c'est que quand la nouvelle est sortie, ça faisait quelques jours que moi, de mon côté, c'était toujours retardé d'une journée. Oui, Jimmy va arriver lundi. Ah, finalement, ça sera pas lundi, peut-être demain. Ah, finalement, on vise mercredi, mais peut-être ça va à la fin de la semaine. Là, il commençait à avoir un peu plus de points d'interrogation, mais jamais à un niveau où on pensait que l'affaire allait capoter. La plus grosse surprise, ça a été le communiqué d'Impact de Montréal et le ton utilisé. Ça, je le reproche beaucoup à l'Impact de Montréal, dans le sens que je ne sais pas s'ils ont raison de le faire, parce que moi, j'ai pas cette réalité d'Impact de Montréal, donc je l'aperçois seulement avec les infos que j'ai d'un clan. Quand tu sors un communiqué où c'est clair et net que tu fait porter la responsabilité de l'échec au fait que le joueur a ajouté des demandes après que la signature de contrat ou l'entente était faite. Quand tu portes l'odieux du capotage sur un seul clan, il faut t'attendre. Mais d'après moi, ils l'ont jamais vu venir parce que c'est pas habituel. Mais il faut t'attendre à une espèce de défense de l'autre clan. Oui, c'est ça que le représentant a fait. Lui, il s'est dit non, c'est pas vrai. Je vais pas me retrouver avec 100% de responsabilité. Peut-être que même lui, le représentant, il commence aussi un peu à stresser parce que Jimmy Briand, il voit ça arriver. Peut-être qu'il l'a pas vu arriver lui non plus. Et il faut qu'il le justifie à son client. Mais quand l'Impact de Montréal a décidé d'attaquer le clan de Jimmy Briand, jamais, selon moi, ils se sont attendus au backlash qu'ils ont eu dans les 2 jours d'après, qui se retrouvent comme ça dans les médias québécois. C'était une surprise pour eux. Au 91-9, ça a été comme un prologue, là, ça a été assez court, mais on a su déjà pas mal. Et le lendemain matin, chez Tony, et Tony, on le sait, son style, là, il y a certaines personnes qui l'aiment pas. Moi, je trouve qu'il fait un travail honnête. Il a posé les grosses questions, puis il a obtenu beaucoup de réponses. Bon, certains vont dire les réponses sont-elles honnêtes? Est-ce qu'ils sont vraiment
représentatif de la réalité. Mais ça, on va tout le temps avoir, l'impact a juste à parler. Puis si c'est l'impact qui parle, on peut dire on peut lui reprocher la même chose. Est-ce que c'est vraiment un fait? Est-ce qu'un texto qu'envoyé dans la poche de Jimmy Briand, ça représente un commitment contractuel où il se retrouve DP player? On peut pas savoir si c'est vrai à ce point-là. Puis en plus, il nous envoie comme ça devant les journalistes. Adam Braz, qui lui, il a dit, il a avoué, moi, j'ai pas été impliqué là-dedans. Oui, j'étais au courant, mais j'ai pas été impliqué dans les négociations. Tout était entre les mains de Nick DeSantis. Et à la fin, quand ça l'a capoté, c'était entre les mains de Joey Saputo. Et t'as Rémi Garde à côté, oui, qui a donné l'autorisation, qui, oui, a communiqué plusieurs fois avec le clan Briand. C'est pas lui qui a fait des négociations, mais oui, il se renseignait, il voulait ce joueur-là. L'Impact de Montréal, encore une fois, en termes de communication, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Là. Il va falloir qu'ils step up un peu. Là. Oui, on peut pas trop parler, mais il faut quand même donner un minimum parce que les gens ont des questions, ils veulent des réponses, les journalistes sont là. S'ils veulent être traités comme comme un major, mais il faut qu'ils faut en échange fournir l'exposure de qualité. Là. Parce que par rapport à leur... non, je vois ce que tu veux dire, Milton, mais ce que je me demande, c'est est-ce que leur communiqué était, dans le sens, ça couvrait exactement ce que, comment dire, le contrat couvrait, entre guillemets. Comment dire, comme le fameux package, ça, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans un contrat. Je fais une hypothèse. Disons que c'est pas dans le contrat, c'est une négociation ad hoc, on se fait on decide. Tu auras un logement, etc. Ok, il y a pas de problème. Je me dis, est-ce que le club se dit, nous, les ententes, c'est fait. Le litige qu'on a pour la compensation à Guingamp et plus le package ou pas, ça, c'est entre nous. C'est pas un truc que la MLS en parle publiquement, disons. Et puis, ce qu'on a dit dans le communiqué, ils ont fait des demandes de plus. Ils ont fait des demandes en plus qu'on peut pas mettre dans un contrat, ou qu'on ne veut pas, ou qu'on ne peut pas, ou whatever. Je fais des hypothèses que je suis pas sûr à 100%. Et c'est ce que je déduis, ça de l'argent qui dit, on voulait ça officiel, c'est ça, il avait dit, on voulait que le paquet soit dans le contrat ou garanti. Lui, ce qu'il voulait. Il voulait une garantie. Oui, une garantie. Là, dans les 2 dernières journées, on se parle, on se parle de plusieurs détails qui, je crois, avaient été réglés. Puis là, je suis pas trop sûr. Moi, je veux, au minimum, je peux faire comprendre à mon joueur que si ce joueur-là, si Jimmy vient à Montréal, tout ce qui a été off the record, là, va vraiment être fourni par le président. Parce que, tu sais, les histoires de 300 000, puis les histoires de je dois sortir 50 000 de ma poche, il commençait à avoir un litige entre Joey et le représentant. Et là, selon moi, le représentant a pris panique, puis il s'est dit, attends là, peut-être tout ce qu'on m'a dit, ça sera pas là, vu que c'est pas sur le contrat. Et je sais pas, moi, il doit être au minimum au courant de ce qui s'est passé avec Laurent Simon. Tu sais, il faut pas oublier la sortie de la conjointe de Laurent Simon. 6 mois plus tard, son arrivée, c'est exactement la même chose qu'elle dit. La conjointe de Laurent Simon dit, on nous a promis beaucoup de trucs, on attend encore. Et là, tout d'un coup, ça s'est organisé. Et là, par la suite, quand c'est la fin du contrat, ce qu'on entend, c'est que Laurent Simon veut plus d'argent. Pourquoi il veut plus d'argent? Peut-être qu'il veut exactement le même montant qu'il avait, mais il veut un montant qui soit sur du papier. Oui. Mais Nacho gagnait quelque chose comme 2-3 millions, on le savait. Et là, tout d'un coup, il se retrouve à 5-6 millions. Ça se peut-tu qu'il recevait beaucoup de choses on the side, puis que là, maintenant, tout est sécurisé dans un contrat? On commence, c'est sûr que c'est de l'hypothèse, puis c'est peut-être farfelu, là, toutes ces hypothèses-là, mais ça commence à faire beaucoup, là. Mais à la limite, je sais pas, à moins qu'on fait du foot business de façon détaillée, que ce soit ici ou ailleurs au Québec, là, j'ai pas l'impression que, je dis pas que c'est pas des détails importants, je me dis, et si on parle de cas, il faut faire du cas par cas. Là, Simon, là, au niveau de sa communication, ça n'a jamais été évident. C'est tout le temps direct. Est-ce que c'est direct pour être franc? Est-ce que c'est tout le temps franc parler ou franc juste pour rentrer dedans? Mais honnêtement, regarde là, tous ces joueurs-là, là, les stars, ils ont des avantages là
qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, c'est obligé. Il leur donne des avantages sociaux, des extra-sportifs. Attends, c'est pas vrai qu'ils gagnent juste 1,5 million. Non, exactement. On s'entend, là. Exactement. Donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai, mais regarde, l'impact a ses défauts par rapport à sa com sur certaines choses. Là, je dis pas que les communications sont, le département des coms sont mauvais, au contraire. Si c'est plus, c'est dans une situation de réaction, tu dois réagir, tu dois te protéger de ton image et ta brand, c'est fait. Et je pense que l'agence, c'est là, le représentant, je dis pas qu'il s'est fait avoir, mais il avait pas l'air, il était pas nécessairement il avait pas l'air le plus, pas propre, je trouve pas le bon mot, il avait pas l'air le plus propre, entre guillemets, si vous voulez, après ils ont plus, il donnait tellement de détails, mais il en manquait, c'est normal, il voulait pas tout dire, il pouvait pas tout dire. À la fin, Brillant n'est pas là, par rapport à un détail de package que personne veut confirmer ou nier que ça existe vraiment ou pas, donc, c'est juste entre nous, ce que Vincent a dit, d'autres ont dit sur Hashtag NFC parmi les médias. Donc, honnêtement, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut sur quelque chose dont on ne sait pas? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'agent a mordu plus qu'il peut, je sais pas l'expression, mais... Ouais, mais ça sentait, tu sais, oui, là, puis je suis sûr que si on le demandait là, il répondrait oui à cette question. Tu sais, est-ce qu'il était inexpérimenté au point de vue MLS? Ouais. C'est un gros oui. Puis, ouais. Probablement, tout le monde s'est énervé. Le clan Brillant, Joey s'est énervé parce qu'il était en vacances puis il était tanné de se faire déjà déranger sur WhatsApp. Il y avait sa femme à côté avec le Roman Coke puis il disait, ah oui, viens-t'en. On s'entend que s'il y avait eu un intermédiaire quelconque pour calmer la patente, probablement si Nick avait été impliqué, rendu là pour calmer tout, là, parce que ça faisait quand même plusieurs semaines et quelques mois. Mais je pense qu'il a fait sa job, Nick. Là. Oui, tout à fait. Il a fait genre... Lui, il n'a pas vu le capotage. Là. Mais peut-être il n'a pas vu s'impliquer, mais honnêtement, it's over. Lorsqu'il est fait, là, c'est fini, l'impact est passé à autre chose. Mais honnêtement, les futurs représentants qui veulent parler à des clubs de MLS, informez-vous avec des personnes qui travaillent dans le métier avant de faire des négociations, parce que c'est vraiment bizarre. Cette situation est bizarre et c'est du gâchis pour tout le monde. Oui, moi c'est ça. Ma grosse conclusion, c'est en tant que partisan, je trouve ça plate parce qu'il va avoir une réputation. Parce que peu importe c'est quoi la vérité, les gens font leur propre vérité. Il y a ceux qui disent que Jimmy Brillant, c'est un fouteur de trouble, il va toujours demander des trucs extra. Et ça, c'est une réalité. Il va y avoir aussi une autre réalité en Europe ou ailleurs qui vont dire, you know what, l'impact de Montréal, c'est toujours tout croche. Il y a toujours quelque chose de bizarre qui arrive à chaque mercato. Une fois, ça va, deux fois, mais là, c'est à chaque année. Il y a vraiment des trucs bizarres. Joey Saputo dit quelque chose, fait l'inverse. Mais tu sais, c'est quoi, j'ai l'impression, Linton? Parce que déjà, on suit pas toute la ligue. Genre, on lit les articles, on lit pas les articles en espagnol, on a aucune idée de ce qui se passe, là. Je parle pour moi, je parle pas pour Pablo, Arcadio et les hispanophones. Toi, tu comprends l'espagnol, tu peux le lire. Mais je vois pas que je pensais que tu vas sur footballamls.com, à lire tout. Par rapport à ce qui passe dans la ligue, mais en termes de couverture médiatique, l'impact, on a pas mal. Juste en termes de volume. Juste, s'il y a 15 journalistes qui font 15 articles après match, t'en as 15. Même si c'est le même match, le même score, les mêmes commentaires, t'en as 15. Donc, il y a un certain volume, un certain intérêt, une certaine culture foot en termes de couverture médiatique, il faut l'avouer. C'est le Montréal et le Québec restent une terre de foot. C'est pas un empire, c'est pas un fief, mais c'est un petit terroir qui aime le foot, que ce soit avec son immigration, que ce soit avec les gens décédés. Les généralistes de sport commencent à s'y intéresser et en parler aussi, là, avec leur propre filtre, mais ils en parlent. Là. Exactement. Donc, je pense que c'est très bon point, Newton, et je pense que c'est une question de, tout le monde va en parler, parce que c'est un sujet intéressant. Le Canadien n'existe pas. Les Alouettes, avec Johnny Manziel, honnêtement, tout le monde s'en fout. On va se dire la vérité. Pas tout le monde, mais on s'en fout assez pour dire l'impact, c'est le truc cool en ce moment. Oui, ça dépend, mais on s'en fout. J'exagère, c'est mon opinion subjective, là, mais bon, peut-être même Manziel va faire exploser les lignes ouvertes et le Twitter dès qu'il joue des matchs, puis qu'il gagne ou qu'il gagne pas. Mais j'ai l'impression que il y a une sorte d'effet loop sur l'impact
que l'impact a tendance, pas l'impact, on oublie un peu tous, on est dans cette loupe, on est sous la loupe, donc on oublie un peu ça. Et par rapport au transfert du Brillant, c'est vraiment, parlez bon de vous, les gars, puis, l'agent, fait attention la prochaine fois. Hamilton, j'ai une question. Est-ce que tes prochains contacts, si des gens te contactent dans le futur, tu fais quoi? C'est juste ça. Est-ce que tu me les envoies d'abord? Donnez-moi. Je prends la prochaine vente. C'est fou, hein? Parce qu'on est d'accord, des informations qui viennent autour d'un joueur, ça vient du club, ça vient de l'agent, ou ça vient de l'entourage d'un des deux. Donc ça vient pas d'un tierce parti, ça vient pas de la ligue, là. Avant que la MLS va hook up, notre ami Jonathan Ward, il devrait, plus souvent. Il n'en a pas besoin, Jonathan, mais c'est un peu délicat, hein, de parler à des agents. Oui, parce que, tu sais, on peut en parler. Moi, c'est une réalité totalement nouvelle, hein, c'est assez récent. C'est tout le temps un peu touché, tu sais. Quand quelqu'un te parle de façon anonyme en plus, c'est quoi son objectif? Au moins, quand tu sais, le représentant, au moins, c'était clair et net. Là, oui, il y a plein de monde qui ont des théories de complot sur le mec. Là. Jusqu'à quel point c'est legit ou pas. Là. Je veux même pas perdre de temps là-dessus parce que peu importe c'est quoi ton point de vue, si je dis le contraire, tu seras pas d'accord. Mais tu sais, c'est très souvent, quand quelqu'un nous contacte, même si c'est pas vrai à 100%, il y a quelque chose déjà. Puis des fois, on nous dit des trucs qui est pas nécessaire à dire publiquement parce que ça concerne pas non plus le terrain. T'sais. Tout à fait. Mais tu sais, trop souvent, ça va nous diriger dans des opinions futures. T'sais. Et oui, j'ai encore cette semaine, il y a quelqu'un de nouveau qui m'a contacté pour dire quelque chose. Puis tu sais quoi faire suite à ça. Je suis pas journaliste, donc j'ai pas besoin de valider, mais je veux pas non plus foutre du trouble dans ce club-là. Tu sais, Jimmy Brillant, là, je le sais que l'entente avec l'Impact de Montréal est faite, là. Tu sais, quand tu as eu la même journée, là, quand j'ai sorti le matin l'info sur Jimmy Brillant, puis un peu plus tard, dans la journée, Ouest France a validé. Ouais. Moi, là, puis toi, tu le sais parce qu'on s'en est parlé, ça faisait combien de semaines que je le savais déjà? 2-3 semaines, 1 mois, facile. Ça faisait un mois que je savais qu'ils avaient, qui étaient en contact. Là, c'est facile, là, vous pouvez le voir sur Twitter quand est-ce qu'on a commencé à communiquer ensemble. Je savais le déroulement des négociations. Je te l'avais dit, Sofiane, quand est-ce que tout était réglé, là, ce qui restait, c'était le volet transfert ou libération. Moi, je suis pas journaliste, mais je veux pas foutre le trouble ni chez les joueurs, ni chez l'Impact. Ça me donnait quoi de sortir cette information-là un mois avant tout le monde? Rien. Parce que probablement, si je sors l'info, Jimmy Brillant s'est entendu avec un terme c'est assez précis. Voici 2 ans et demi, 1,3 million par année, des bonus liés aux performances, ainsi de suite. Si je sors cette info-là, il y a quelqu'un quelque part qui va valider. Il va y avoir un média plus important qui va la sortir, cette info-là, suite à ça. Guingamp va voir ça. Guingamp va être fâché. Le président, qui s'attend pas à ça, qu'est-ce qui se passe? Là? Mon numéro 9 et capitaine sort. Ouais. Je viens de l'apprendre par la bande. Non, il sera pas libre. Tu vas payer 2 millions. Tu sais? Fait qu'il faut tout le temps faire attention quand on a ces infos-là. Puis c'est tricky, tu sais, souvent on s'en parle, on essaie de voir qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on attend, est-ce que ça vaut la peine. C'est quoi l'intention, est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout pas. Exact. Hein. Ça là, c'est la bonne info, puis bon, comme je dis, les agents vont utiliser tout le monde comme ils peuvent pour montrer le joueur, tout ça positif et négatif, donc et c'est correct, tu sais, je veux dire, puis c'est pas une attaque du tout, tu sais, c'est clair, TVA Sport a des contacts directs avec le club. C'est normal. Je l'espère. Je l'espère. J'espère. Si je travaille pour TVA, j'espère qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui me donne du stock. Sinon, ça sert à rien de travailler pour TVA. Quand Vincent Détouche sort des trucs, ben on le sait, là, on sait c'est quoi l'intention, tu sais. Puis mais Vincent, lui, il est pas épais, là. Il sait à quoi entre guillemets il sort. Oui. Vincent va aussi être très très critique auprès du club. Il n'a jamais hésité à critiquer le club. C'est vrai. Mais il faut parce que par rapport, même juste un retour sur le détenteur des droits de diffusion à des activités avec l'Impact,
il se peut que le club leur donne des trucs, mais il se peut eux aussi, le fait qu'ils ont accès au club, ils peuvent trouver des contacts dans le club qui sont prêts à parler à eux de façon secrète. C'est pas besoin qu'Adam Brass qui va parler à TVA Sport. Je pense pas qu'il leur donne des détails juteux, alors peut-être pas régulièrement. J'accuse personne, mais ça arrive. C'est moi, c'est clair. Et c'est pourquoi, parce que s'ils savaient tout, je pense qu'il y aurait tout le temps des rumeurs à chaque semaine. Des rumeurs à chaque semaine, parce que ça arrangerait TVA Sport ou RDS ou tel média qui est intéressé à cette nouvelle-là. C'est des histoires, puis ça peut mousser, même des histoires sportives, là, pas nécessairement extra-sportives, il y en aurait tout le temps. Il y en aurait tout le temps si vraiment ils voulaient le faire souvent, ou si ils l'avaient en tant que ça. Et c'est vrai que par rapport à ça, je trouve ça un très bon point, parce que, on voit Vincent, il travaille pour chercher des infos, ça se voit clairement, c'est travaillé, c'est recherché, c'est validé et tout. Et que ce soit Vincent, Nicolas, Frédéric Ford, Friolet, Brett, le vieux, on les nomme tous là pour qu'il n'y ait pas de préférents, je pense pas qu'on a des préférentistes. Et puis, je trouve ça un monde assez hallucinant par rapport à comment gérer ça. Peut-être le fameux, il faut tout avoir une deuxième source. Quand on n'a pas une et que c'est l'agent qui parle et que ça a l'air validé, puis ça dépend c'est qui, hein? Exactement. Si c'est le joueur qui t'écrit direct, j'ai pas besoin de deuxième source. Exactement. Screenshot, prise d'écran. Ne jamais oublier. Donc, donc voilà. Autre chose qu'on a à dire sur Briand, il vient pas. L'Impact dit qu'il va signer. Ils sont sur le point de signer un ou deux joueurs. Ils ont pas évité cette partie-là, mais exactement. Tu sais, le communiqué là, franchement. Si ça arrive pas, tout bas. Hein. Probablement, c'est ça. Ça a été fait rapidement parce qu'ils avaient pas le choix de le faire rapidement. Il y a quelqu'un qui a parlé au téléphone. Il y a quelqu'un qui a écrit. Qui a écrit la lettre et that's it. Ça n'a pas été revalidé, ce truc-là. Non, mais c'est pas nécessairement la fin du monde. Bon, qu'ils aient mis une ligne de trop de moins, ça change pas. Ouais. Mon point, puis c'est juste pour terminer là-dessus, mon point, c'est l'Impact de Montréal ne pensait pas. Je vais être encore plus sévère. Puis, il faut faire. Mais non, mais l'Impact de Montréal pensait s'en tirer avec une phrase comme ça, sans répercussion, sans backlash. Ils ont été, puis même moi, j'ai été étonné de la ferveur. Ouais, on va dire. Je vous dis que les deux entrevues, par rapport à ce que j'ai entendu, c'est beaucoup plus calme, hein, parce que c'est normal, tu sais. Mettez-vous à la place, là, à la place de Jimmy Briand ou de son agent. Vous entendez quelque chose, vous êtes vraiment pas d'accord. Ouais. Vous êtes en colère, là, si on vous met un téléphone, un micro, en dessous du nez, 5 minutes après avoir lu le communiqué, ça va être laid, là. Donc, c'est vrai. Ouais, il était quand même amiable, là, mais il défendait ses intérêts en tant que businessman, il défend son joueur. Donc là, finalement, il nous reste quoi? 10 jours? Moi, je pensais partir aux Açores, tranquille. Jimmy est là à l'attaque, Matteo Chabai, peut-être un petit milieu offensif de la MLS. Matteo, il rentre à 75e, il marque des buts, il va marquer des buts gagnants en playoff. C'est ça qui va, Milan Kozo, ça va être le héros des séries. C'est ça qui va arriver. Do you believe? Do you believe in love? Do you believe in love after life? Moi, je pense que les gens commencent à rire de mon micro. Je dois avoir un problème de micro. On dit ça vient de disparaître. Je sens comme un agent anonyme. Ouais, honnêtement, là, en tout cas, si l'audio est affecté par ça de façon grave, là, je me croise les doigts pour ceux qui écoutent les podcasts. Désolé, hein, si ça marche pas, là, on est en direct, mais là, on a essayé plusieurs fois, puis ça a recommencé. On verra les temps, c'est ta faute, quoi qu'il arrive. C'est ta faute. Bon, une petite pause chit-chat, là, avant de passer au match, juste pour vous dire, nos sponsors, c'est la Force du Malte. Vous voyez la casquette de Linton et moi qui sont ici, en direct sur la vidéo, évidemment, laforcedumalte.com, microbrasserie basée à Trois-Rivières. Et évidemment, surprise, on va faire tirer des casquettes cette semaine, donc, tenez-vous prêts pour un tirage sur Twitter. Donc, suivez le compte Twitter du Cannes Foot Club pour avoir plus de détails. Donc, soyez affûts à votre Twitter ou TweetDeck pour gagner des casquettes. On remercie la Force du Malte de nous supporter avec ça. Aussi, vous voyez, t'as un t-shirt en direct, là. J'ai un t-shirt Cannes Football Club, Cannes FC, avec une production de Tropoutine, tropoutine.com. Donc, si vous voulez nous supporter, nous aussi, notre sœur, frère, cousin, plus qu'on voulait, tropoutine.com. Allez-y à acheter du gear Tropoutine, que ce soit du gear Tropoutine Canafc ou autre collection, que ce soit collection Armand Poutine, collection Active, Lifestyle. Il y a amplement le choix pour pouvoir vous habiller de belle façon. Il y a aussi des casquettes Tropoutine, évidemment. Et un dernier message important pour vous. Nous avons une campagne de socio-financement qui s'appelle
Patreon, comme on dit dans les anglais. Donc, vous avez la chance de nous supporter de ce qu'on fait, de façon régulière par mois pour vous donner un montant correct de $1, $2, $5 par mois, 10, 20 par mois, comme vous voulez. Comme ça, vous serez capable de supporter financièrement. Ça nous aide à travers le coût mensuel de services, de sites web, etc. Ça nous aide aussi pour des microphones, qui sont utilisés par Sid, Alec et Fred sont une courtoisie de vous, nos patrons, les Patreons. On a ouvert le bal avec nos microphones qu'on a eu de Jam Industries. On remercie Jam Industries. Et ça nous a poussé à chercher les microphones de tout le monde qui peut les avoir. Le principe devrait fonctionner. Allô, Nathan, tu m'entends? Excellent. et justement, c'est grâce à ce support-là financier qui nous aide. Donc, voilà, on a un sponsor pour la Force du Mal. On va avoir d'autres sponsors, mais votre support via la campagne de socio-financement Patreon est importante. Donc, dites-le à vos amis, les gars, c'est pas cher, c'est $1 par mois si vous voulez. $5 serait parfait, 10 encore mieux, comme vous pouvez. Et de façon régulière, vous nous supportez en nous écoutant, en nous lisant, en interagissant avec nous, on avance sur page Facebook, Twitter, Instagram et aussi via Patreon. Donc ça, c'est important, ça nous aide beaucoup. Donc, on vous remercie à l'avance. Si vous pouvez nous aider, donner un peu plus ou dites à vos entourages et vos amis, à vos collègues, vos coéquipiers dans l'équipe de futsal, de foot à 11, de foot cause-up si ça existe. Allez-y, puis aidez-nous. Donc, ce message publicitaire vous est apporté par le CanFootball. On passe maintenant directement au match, l'après-match Impact de Montréal contre Atlanta United. Atlanta bat l'Impact 2-1 au Stade Saputo. Un doublé de Joseph Martinez à la 31e et la 57e. Ignacio Piatti qui marque une fusée du pied gauche dans un super de réparation à la 87e. Du côté de l'Impact, un 4-3-3 Bouche, Raitala, Fanny, Camacho, Lovitz, Kroliki, Piatti au milieu de terrain, Sylvain Mancosu, Piatti en pointe. Du côté de Atlanta, 4-2-3-1, McCann, Pires, Parker, Escobar, Remedi, Larentovic au milieu, Villalba, Almiron, Gressel qui sont derrière, Martinez qui est en train de tuer la ligue, il détruit la ligue, l'attaquant, je pense qu'il est du Venezuela exactement, en train de détruire la ligue, qui est déjà peut-être à 23 buts en 27 matchs et en tout cas, c'est ridicule, ce qu'il fait. Excuse-moi, 24 buts en 23 matchs. Excusez-moi, c'est encore pire. Donc voilà, l'Impact a perdu Newton. On va commencer par nos évaluations. Saputo d'or, Poutine et Gélard Lafont. On va commencer par le Saputo du match du côté de l'Impact de Montréal. Newton, à ton tour. Bon. Est-ce que tu m'entends là toujours? Excellent. Bon. Saputo d'or, ça n'a pas été un match facile. Hein. Globalement, il n'y a pas eu... c'était pas terrible individuellement. Il y a eu peu de joueurs qui se sont illustrés. Tu sais, oui, il y a Nacho Piatti qui réussit toujours un coup de génie, là, qui réussit à faire la magie avec peu. Encore une fois, cette semaine, ça fait plusieurs semaines là, que c'est comme ça. Là, c'est Silva qui connaît un gros... La première demi, c'était moins ça. En deuxième demi, il a été beaucoup plus dangereux. Il y a eu, en plus de sa passe décisive, il y a eu 4 autres passes clés gaspillées par Matteo. Là, c'est terrible. Là, fait que ça donne déjà un bon indice pour mon trou de Poutine. Et, dans le fond, ce match-là, on a vu les deux extrêmes. C'est un Atlanta qui n'a pas eu une tonne d'occasions, mais il en faut pas beaucoup pour que Martinez la mette dedans. C'est un vrai buteur. Puis en face, t'as Matteo. Matteo, c'est pas juste des occasions ratées, là. Tu sais, quand on est au stade, ça nous permet de voir d'autres trucs. Puis des appels de balles tellement nuls. Je veux dire, il se met hors jeu de lui-même. Il comprend pas du tout ce qui se passe autour de lui. Il fait des mauvaises courses. Après les mauvaises courses, il se permet en plus de critiquer les choix de jeu de ses coéquipiers, mais sincèrement, à chaque fois qu'il faisait un appel de balle, c'était soit impossible qu'il reçoive une balle, ou soit c'était pas la bonne course, le bon angle. C'est un gars, c'est un retraité qui joue une année là, de trop, c'est terrible. Non, c'est assez lourd par rapport à lui là. Moi, Saputo d'or, bon, je donne négatif pour son but, mais Gérard d'Enfant à Mancosu là. Silva mérite aussi un Saputo d'or si vous voulez, mais Mancosu c'est trop Poutine. Encore une fois, je me répète, depuis 2 semaines, c'est vraiment quand tout le monde est au même diapason, ceux qui sont un peu en arrière, on les voit plus. Et puis, c'est pas le manque d'effort de Mancosu que Mancosu a, c'est un manque de finition. Puis il est plus là, quoi. Ce que je lui dis, l'Impact voulait pas signer Jimmy Briand parce que ça leur tentait d'avoir une puissance marketing inconnue, là. Il voulait un joueur qui marque des buts. Rémi Garde voulait un buteur. Il voulait le buteur des mois de février, il l'avait pas dit.
il avait pas caché, donc c'est aussi un peu ça. C'est un peu ça. Du côté de Gilard Darfoin, j'en ai pas trop là. Peut-être ouais, Parker ça a dû avoir un rouge. À un moment Gilard Darfoin, niveau sportif sur le Mancuso a pas eu de chance. Ouais, clairement, moi, mon Gérard de Foin, c'est la capture d'écran d'Alec, là, c'est le trio, mon Dieu. le trio de l'amour, là, ça, cette photo-là, c'est. Ouais, Joël Batz, Wilfried Nancy, et puis Maxence Flachet qui stylait la main d'une façon bizarre, là. Pas d'une façon bizarre, d'une façon, c'est pas bizarre, juste que c'est pourquoi, c'est quoi le contexte, donc ça fait un beau caption. Mais, ils sont liés, ils sont unis. Essentiellement, voilà, ils sont liés. Ils sont unis, puis tant mieux, quoi. Voilà, on peut pas faire, on fait ce qu'on peut avec. Du côté de nos publics, Dr. Foot, Jonathan Richard, Richard 09. Sylvain Sapolodor, c'est Sylvain, incroyable ce qu'il fait depuis 5 matchs. Trop petit Mancuso pour son manque d'application et de finition. Gilard Darfoin, Jérémy Filosa, ok. Pour ceux qui sont inutiles à garde, cette semaine, et son négativisme continue envers l'organisation des MFC. Bon, je suis pas trop fan de ce Gérard Darfoin. Filosa, il fait du Filosa, c'est sa brand. Et lui, il pose des questions difficiles, il pose des questions qui dérangent. Mais il y a des questions que plusieurs partisans se posent aussi. Exactement. Il pose des questions que personne ne veut poser. Si certaines questions sont déplacées ou pas, c'est son style. Moi, je trouve qu'il est fort dans ce qu'il fait. Il est fort dans ce qu'il fait. Oui, il y a des questions que moi, qui me disent pourquoi il pose cette question, avec Piatti, son salaire, la fameuse bataille en 2-2. À quoi ça sert? J'étais pas d'accord avec lui, je pense pas lui avoir dit, là, mais ça peut dire qu'on va se battre, là. Je respecte beaucoup ce que fait Filosa, il est excellent. Donc ouais, Jonathan Richard, je comprends ta frustration, mais bon, si Filosa était pas là, ça baissait beaucoup en termes de couverture par rapport. Il fait son travail, il a son style, donc au moins il a ça. Pachoul 118, Sapolodor Piatti, qui score malgré avoir 3 jours sur le dos. Trop Poutine, trop facile, Mancuso, Gérard Darfoin, le Mercato, qui n'est pas encore fini. Et enfin, Simon Pelequin, Simon Pelequin. Du côté de Sapolodor, c'est Piatti, trop Poutine, Mancuso, encore. Gilard Darfoin, garde qui repousse ses joueurs pendant le championnat canadien pour aller chercher 1 point sur 6. Donc on s'arrête là. Merci encore à Stéphanie, Steph, 13 Steph Tremblay, numéro 22, Daniel Deng, le coach, Kevin Duska Junior, G-Sharp, Marc-André Montagny, Fitzgerald Levasseur, Ali Dub, Hadi Raphaël et compagnie. Merci de participer aux évaluations en ligne. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation après les matchs. Suivez le site @solamby, SONAMBY, et sur Facebook, facebook.com, la rubrique Kenfootball. Donc, Milton, le public a posé des questions. Est-ce qu'elles sont valides? Est-ce que l'Impact va gagner la coupe? Est-ce que c'est une des questions? C'est ça que je veux savoir. Non, personne parle de coupe, là, présentement. Il y a Maxime Schmidt qui nous demande l'avenir de IMFC en MLS passe-t-elle par la vente du club de Saputo vers la famille Saputo? On a besoin de plus en plus de poches profondes dans cette ligue pour suivre le rythme. Je sais, ça c'est un bon point dans le sens où beaucoup de gens confondent Saputo et Joey, hein, dans la famille Saputo et Joey, mais bon, on est d'accord que c'est lié, là. Je pense pas que le problème de l'Impact de Montréal, c'est les poches de Joey. Il a quand même acheté Bologne, puis si Joey Saputo avait un stade à 40 000 personnes comme Atlanta à toutes les semaines, il y en achèterait des Almiron. C'est pas ça le problème. Il peut acheter n'importe quel joueur s'il y a le public qui suit derrière. Tu sais. C'est pas Joey, c'est plutôt le propriétaire. Le problème, c'est le marché montréalais de foot a une certaine limite. Il est en train de grandir, mais est-ce qu'il y a besoin d'un autre propriétaire ou d'aide administrative au niveau de la gestion de l'équipe? Peut-être, mais la question du fan, c'est que vraiment, il nous demande de refaire le débat. Comment l'Impact aurait pu mieux dépenser son argent? C'est étape 1. Étape 1, est-ce que tu dépenses assez? Au niveau de la masse salariale, on a l'impression que oui, parce que l'Impact n'est pas dans le tiers, le bas tiers de la MLS en termes de salaire. Donc on se dit, ok, est-ce que c'est ça? Moi, j'ai l'impression qu'il faut d'abord voir est-ce que le salaire distribué est déjà bien géré. Mais on se dit,
est-ce que l'Impact a les capacités d'aller chercher un attaquant meilleur que Mancuso il y a 2 ans? Ensuite, c'est une question légitime. Est-ce que tu aurais pu chercher un attaquant meilleur? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient les contacts? Est-ce qu'ils avaient les habiletés de négociation? Est-ce que le club était dans un moment trop dépendant d'un certain argent ou de plusieurs argent? Est-ce qu'il y a beaucoup de si et de possibilités? Et on se dit, la conséquence de payer Mancuso cher, c'est par rapport à son expérience et son CV un peu en guillemets. Ils ont fait une erreur à le payer aussi cher que ça. Et ça lui a laissé de la bloquer à chercher d'autres joueurs après. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était une erreur de donner un salaire? Oui, mais de prendre ce joueur, peut-être non, parce qu'il y avait rien d'autre ailleurs. En tout cas, il y a toutes ces questions-là, mais que Joe Saputo vende son club, honnêtement, il va le vendre à profit s'il le fait, mais je pense pas que ça l'intéresse. Il est pas là pour faire du profit avec l'Impact en termes de revente. Il est là pour l'Impact pour un club prospère. Moi, je pense que les poches de Joey Saputo sont assez grandes pour gagner en MLS. Oui, en MLS, gagner, c'est faisable. C'est atteignable. C'est atteignable. Oh, ouais. Atlanta a détruit la Ligue l'an dernier. Ils ont fait quoi en playoff? Ils ont perdu un match excitant contre Columbus, le match barrage, puis c'est tout. Oui, Almiron revenait de blessure, donc il était pas à 100%. La défensive, ça a toujours été un problème. Ils n'ont pas de milieu défensif. Donc, en MLS, c'est pas seulement une question de qui est capable d'acheter les meilleurs joueurs. C'est pas la Premier League, c'est pas la Liga espagnole. Là, c'est pas ça. Là, il n'est pas juste ça en MLS. C'est vrai. Mais si on veut voir un Impact de Montréal aller chercher des jeunes pépites sud-américaines à 10, 15, 20 millions pour les revendre, mais non, ça sera jamais ça, Montréal, parce que Montréal n'est pas capable de remplir, mettons, un stade olympique à toutes les semaines. Non. Puis c'est pas de la faute à Joey. Non, c'est son marché. C'est son marché, puis bon. On est fait comme ça, là. Puis même, je vois aucun joueur, on a déjà eu ce débat-là. Quel joueur présentement pourrait rentrer dans le stade olympique et le remplir à toutes les semaines? Il n'y en a pas tant que ça disponible. Eux, ils remplissent le Bernabéu, Old Trafford, ces genres de joueurs, quoi, qui remplissent. Exact. Mais ces stades-là n'ont pas besoin d'être remplis par Cristiano Ronaldo ou Messi, mais ça aide. Mais c'est tout. Mais c'est vrai, la question est valide, juste qu'on va se la poser à chaque mois, dépendant du. Exactement. C'est ça le truc. C'est ça qui je trouve un peu, comment dire, pas dommage là, mais c'est juste que je vois pas la valeur ajoutée pour jouer ça plutôt de se dire je vais vendre le club, etc. Il y a qui va acheter le club. Je vois pas, je connais rien à la communauté sportive économique montréalaise là. Il y a peut-être des acheteurs qui ont beaucoup d'argent, mais est-ce que ça pourrait aider les clubs? Oui, José Saputo vend, un nouveau propriétaire, il ramène une équipe sportive top niveau, puis le club est chamboulé, puis ça va mieux. C'est une hypothèse, ça peut arriver. Tu ramènes le Tata Martino de la côte Est, tu ramènes un directeur sportif de renom à MLS, puis c'est bon, t'as une équipe qui est prête à faire. Alors, Atlanta a pu aller de rien à une équipe dominante après un match en MLS. On a vu qu'ils sont là pour être sérieux. C'est incroyable. Orlando, c'était difficile. New York City, moins difficile, même très bon. Là, tu vas à Atlanta. T'as Cincinnati qui arrive l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va les observer. Donc, tout ça, c'est très, très intéressant de voir comment ça va évoluer. Puis, l'Impact doit d'abord mieux dépenser l'argent qu'il a. Ils ont failli le faire avec Jimmy Brillant. Presque. Benoît Normand nous demande est-ce que le manque de mouvement durant le mercato, autant départ qu'arrivée, est inquiétant sur les capacités de Rémi Garde de mettre en place son équipe sur le terrain, même à moyen et long terme? Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Je pense que Rémi Garde est capable de construire une équipe. Il n'y a pas de problème. Il est capable d'identifier les besoins d'un club et les solutions. Le problème, c'est que Rémi Garde se retrouve dans un contexte MLS et à Montréal qui lui enlève une tonne de possibilités, parce que... Et de flexibilité et de rapidité d'exécution pour changer des joueurs. Oui, ça avait été juste de lui. Exact. C'est un long processus, là. Puis, si ça avait été juste de lui, son équipe serait déjà complète depuis mars. Mais il a été incapable de recruter comme il voulait. Exactement. Il l'a même dit, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Tout à fait. Et là, on est à une dizaine de jours à la fin du mercato, puis c'est toujours compliqué. Il va falloir des occasions parfaites. C'est comme Diallo, c'était une occasion parfaite. Fanny, c'était une occasion parfaite. Puis quand elle se présente, cette occasion parfaite-là, il faut être rapide.
Qu'est-ce qu'il faut? Lui, il est intéressé pour venir à Montréal. Oui, il est libre aussi. Situation parfaite. Boum, là, il faut passer à l'action puis sortir l'argent qu'il faut. Mais pour ça, il faut avoir, comme tu as dit, toute la flexibilité antérieure qu'on n'avait pas. Domenico Duro qui nous empêche d'avoir cette flexibilité-là. Matteo Mancuso, avant ça, c'était Marco Donadel. Les internationaux qui sont tous occupés, comme par exemple Victor Cabrera, qui se retrouve être le 4e ou 5e défenseur central. Oui, ça m'inquiète, puis il faut peut-être, entre guillemets, mettre un X sur cette saison. Même si on fait les playoffs, là, c'est quand même mettre un X parce que l'objectif de ce club-là, c'est pas juste faire un match des playoffs, c'est participer aux playoffs un peu plus longtemps. Exactement. Puis, c'est pas garanti. On n'a pas le club. Il faut que tous les joueurs soient en forme. Il faut que le match se déroule selon le plan parce que dès que ça fonctionne pas, on l'a vu, il n'y a pas de plan B sur le banc, là. Si on a besoin d'un but, il n'y a pas de milieu offensif pour remplacer un Kroliki. Si Matteo marque pas de but, il y a Jackson Hamel qui peut être blessé. Il n'y a rien d'autre, là. Non, c'est ça. Et on repasse la cassette à chaque fois, là, le DVD, le CD, le disque laser, puis ça revient à chaque fois, quoi. Ça s'arrête pas. Et regarde, je pose une question. Comme ça peut continuer la discussion par rapport au mercato et aux joueurs. Bon, Fernando Adi, l'attaquant nigérien du Timbers de Portland, a été échangé. On ne sait pas où, mais d'ici les prochaines heures ou les prochains jours, on va connaître sa destination, qui peut être MLS. Je pose la question, est-ce que Fernando Adi, 6 pieds 4, 185 livres, 27 ans, joueur désigné, est-ce que c'est une bonne pige? Est-ce que l'Impact serait intéressé à Fernando Adi après que le transfert ou l'arrivée de Jimmy Bryant a été annulé? Il est trop tard. Là. Je veux dire, on l'a vu, on est allé chercher un attaquant qui vaut au maximum 1,5 million. Adi en vaut 2. C'est un gars, son contrat va être à terme en fin de la saison. T'sais, oui, Montréal a besoin d'un profil comme lui. Mais là, dernièrement, il y a une rumeur persistante qu'il envoie à Cincinnati pour l'expansion, qui serait même prêt à jouer dans USL. Ouais, c'est bon. Là, tu as tué mon rêve. Bon, ok. Montréal a besoin d'un plan à moyen terme. On a besoin d'un numéro 9 qui va être là pour les 2-3 ans à venir. Là. Adi avait ce profil, mais bon, tu as mes questions. Ouais. Allez, trouve-moi tes questions que t'as notées. Tu te crois smart, là. Supporter IMFC demande à l'Impact à confirmer qu'une signature serait bientôt annoncée. Croyez-vous qu'un attaquant pourrait débarquer à Montréal où les chances sont plus qu'un milieu vienne apporter du renfort? C'est sûr que c'est les deux. C'est sûr que c'est les deux. Et on l'a vu en fin de semaine. Là. En fin de semaine, tout le monde sait qu'on a besoin d'un attaquant. Même les adversaires, ça. Quand il faut aller chercher un but, là, c'est pas juste le gars qui marque le but, il faut les créer les occasions. Hier, samedi, le gars qui faisait des passes au milieu de terrain, vers les attaquants, vers les ailes, c'était Samuel Piette qui faisait les passes vers l'avant. On a un solide problème. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle principal, mais c'est un rôle qui doit savoir faire. Tout le monde doit savoir faire des passes. Ça, c'est clair. Mais c'était le seul qui faisait ça. Je veux dire, Chouanière, c'était même pas mon Saphir, il faisait pas un Saphir. Oui, mais il était pas là. Il était sorti. Si, ouais, à la 65e, c'est vrai. Exact. Et là, on avait un Kroliki qui était pratiquement à la hauteur de l'avant-centre. Il y avait Chouanière. C'est sûr qu'on peut pas commencer à lui demander tant de trucs. Là, il commence à se déjeuner sur le terrain. Et pourquoi pas Nilsson? Pourquoi on peut pas espérer que Mathieu Chouanière devienne comme ça? C'est lui la star qui arrive. Il y a eu 30 minutes samedi. C'était pas mal. Pendant 30 minutes, il y a eu peut-être une passe vers l'avant. On le sentait vraiment pas en confiance pour prendre le jeu en main. Tout ce qu'il faisait, c'était il ramassait le ballon à droite. Si la passe venait de la droite, il la redonnait en bas à gauche et vice-versa. Ou dans le pire, il donnait ça à côté à Piatti. Mais tout ça pour dire que cette équipe-là a besoin de construire le jeu autrement que par les ailes. Et on n'a rien au milieu pour le construire. On a Saphir qui le fait un peu plus. Là, hier, il a débarqué. Ouais. Si on avait un binôme Saphir avec un autre milieu offensif,
Ça ferait toute la différence, en plus, bien sûr, d'un gars qui est capable de mettre un but dans un... On le sait, l'Impact le sait, Rémi Garde le sait, il a tout en dit qu'il voulait un attaquant, un autre milieu de terrain axial, donc voilà. On parle d'un match qu'on est déjà, on est le 22 juillet, on est presque le mois d'août, on dit ça depuis février, le club le sait, mais heureusement pour eux, c'est que ils ont une bonne séquence victorieuse, qui s'est arrêtée contre Atlanta, mais ils sont ils sont dans les séries en ce moment, ils sont 5e, ex-aequo avec New England à 28 points, et New England est 6e. Donc, ça se passe bien pour l'Impact. C'est positif. Brillant, ça aurait été bien, c'est pas arrivé. On passe à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que Rémi Garde peut continuer à améliorer cette équipe, quelque chose qu'il l'a fait, parce que c'est une métamorphose entre l'équipe qui perdait souvent, maintenant l'équipe qui gagne plus. Est-ce que il peut les amener à un autre niveau durant le sprint, durant ce 400 mètres qui va s'amorcer pour les clubs MLS, qui est essentiellement un sprint dans pas longtemps. Je crois en ses capacités. Je pense qu'il peut serrer, serrer le citron, puis vraiment enlever tout le jus possible à ses joueurs pour qu'ils donnent leur maximum de capacité psychologique, physiologique, tactique, physique, athlétique, footballistique, etc. Je pense qu'il est capable de le faire. Ça, il est compétent. Le staff est un staff compétent. On voit beaucoup de joueurs qui s'améliorent, que ce soit au début de la saison, au milieu de la saison, il y a une amélioration collective et individuelle. Et je pense que je crois en lui. J'ai tout le temps cru en lui. J'ai pas cru en ce club, parce que moi j'ai dit aux playoffs. Donc, tant mieux s'ils les font, mais je crois en les capacités d'améliorer ce groupe-là tel quel il l'a fait entre février et juin, et en espérant qu'il y ait du renfort intelligent, pourquoi pas, on peut revenir. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai bien dit? J'ai bien parlé? Prochaine question? Ouais, s'il te plaît. On a même droit à une question en anglais. Attention, my English. Ouh. C'est Daniel qui nous demande, is Oduro really that much worse than Mancuso? Non. That he couldn't help last night. C'était une drôle de réponse, hein, de Rémi Garde. Je sais qu'il est énervé et qu'il est tanné de cette question-là, mais... Ouais. On était 19 000 au stade. On s'entend qu'il y en avait au moins 15 000 qui se la demandaient, cette question-là. Même si on prenait la réponse un peu. Pour moi, le contexte, la réponse de M. Garde, on lui pose la question pourquoi on ne joue pas. Rémi Garde nous a clairement dit que la situation avait été très clairement expliquée entre lui, et il dit la direction de l'équipe et du bureau. Il dit cette situation. Il dit, je suis l'entraîneur. La situation est claire depuis longtemps entre lui, moi et le club. En anglais, pour notre famille qui a posé la question, I am the coach. The situation is clear for a while between myself, him, Oduro, and the club. Donc, voilà. C'est quoi la situation? Moi, je pense que la situation la situation, c'est qu'il veut partir et qu'ils sont pas capables de trouver une place pour lui. C'est ça la situation? La situation que Garde a dit. Mais ça fait en sorte que tu peux pas le faire jouer? Dès du moment que Garde avait dit à Bureau en pré-saison, j'ai pas besoin de toi, il dit, Bureau, ok, je vais partir. Je pense même que Bureau savait qu'on voulait pas de lui, genre, en novembre-décembre. Je suis pas mal sûr il est pas parti au Garde, sachant que, je pense qu'on a dû lui dire, ton profil n'est pas intéressant pour le nouveau staff. C'est mon impression. En tout cas. On va voir ce que ça va donner, mais honnêtement, oui, Oduro serait bien de le voir jouer, mais au moins, s'il est têtu, Rémi Garde par rapport à Oduro, au moins, il va me réussir, hein. C'est pas comme si le fait qu'Oduro ne joue pas fait que l'impact va passer. C'est pas la cause. Mais en voyant l'effort qu'il pourrait mettre potentiellement, on se dit pourquoi pas. Parce qu'on est en mode, Mancuso, c'est tellement mauvais en termes d'exécution, parce que c'est un attaquant qui marque, qu'on se dit, qu'est-ce qu'Oduro ferait pire? Il marquerait moins? Non, tu peux pas marquer moins de 0. Il va bien. Je veux dire, si la situation était si claire que ça, là, renvoie-le chez lui, là, puis c'est tout. Le garde dépôt autour de l'équipe, il sert à rien. C'est clair et net, là. Il est habillé sur le banc, donc c'est une option, là. S'il est sur le banc, c'est une option. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est plus que nul. Ça nuit à l'équipe. Donc,
Oui, la situation est claire. Tout le monde sait qu'il va partir, que l'intention de l'équipe, c'est de le faire partir de Montréal. Mais là, on a une situation où Jackson Hamel est blessé, Mancuso est incapable de produire sur le terrain. Je vois pas en quoi ça change quoi que ce soit de le faire jouer. Si tu décides de le faire jouer 5 minutes pour tuer 5 minutes de match, mais aussi bien le faire jouer 30 minutes en attendant que tu trouves une solution à la saga aux Zéro à Montréal. Je trouve que cette réponse-là, là, c'est... Est-ce que c'est mauvais d'être du moment que tu veux plus au bureau dès le début? Est-ce que c'est mauvais de ne jamais l'utiliser? De jamais l'utiliser? Ça me dérange pas, mais tu l'as habillé. Oui, parce que bon, il le considère assez bon par dans son 18. Donc il se dit, pourquoi pas? S'il le fait, on se dit, honnêtement, c'est son choix. Si c'est l'entraîneur, il fait ce qu'il veut. Je pense pas qu'il y ait une corrélation en direct de fait dans le 18 et que tu vas peut-être jouer. Il le considère apte pour être dans son groupe. Si Louis Belonga n'était pas blessé, il serait là. Si il y avait d'autres joueurs, il serait pas là, pardon. Donc au bureau verrait le match dans les estrades. Peut-être il voit comme une vraie option tactique sur le côté droit comme remplaçant. Et il y a Vargas. Il y a Jackson Hamel quand il n'est pas blessé. Il y a Silva qui a pris sa place maintenant. Il y avait Edwards. Ouais. Donc on se dit. Je suis d'accord, c'est pas la solution. Oduro, c'est pas la solution, mais faute de solution, parce que là, on n'en a aucune. Sincèrement, là, puis j'ai jamais été un fan d'Oduro, là. Quand tout le monde l'aimait, j'étais en mode, il faut faire attention. Mais sincèrement, le fait d'utiliser jusqu'à la toute dernière minute, il y a outrance Matteo, et pas avoir utilisé un peu plus de Oduro pendant certains matchs, nous a coûté des points. Oui, c'est possible, parce que, comme je dis, tu peux pas faire pire que Mancuso, en guillemets, mais, tu veux mourir à tes idées, tu meurs, quoi. Tu vas mourir, c'est tout. Mais, voilà, c'est le côté têtu de Rémi Garde, du moins, la perception qu'on a, je pense pas qu'il est têtu nécessairement, peut-être il est plus, il est vraiment très ancré avec ses idées, là, puis il est prêt à changer, ce qu'on durera jouer à un certain moment. Mais ouais, c'est dommage. Mais honnêtement, on peut rien faire. Parler d'enduro maintenant, au mois d'août, quasiment le mois d'août, on se dit, je comprends la question. C'est de leur faute qu'on en parle. C'est de leur faute. Non, c'est vrai. Mais on n'est pas dans une situation où Oduro a eu un manquement professionnel, où il a fait une grosse dé. C'est un choix sportif. Mais je te parie Nilton. Si Oduro est échangé au mois de mars, et que la saison continue que telle quelle, elle se répète telle quelle, on dirait pourquoi on a échangé Oduro? Il aurait eu la moitié des fans. Pourquoi on a échangé d'euros? Pourquoi on a eu juste 100 000 pour lui? On a fait quoi de cet argent-là? Mancuso, il est pas bon. Edwards, il vaut pas à l'échange Simon Aretala. Pourquoi on a échangé au bureau un vétéran qui s'est prouvé avec l'Impact, qui s'est jamais plaint? Je pense qu'on aurait eu ce débat aussi. Donc je me dis, quoi qu'il arrive, c'est un lose-lose situation. Donc tant qu'à faire, regarde, j'ai mon modèle de jeu, j'ai mon principe de jeu, il va avec. Donc, c'est intéressant. Bon, une dernière question avant que je fasse mon micro robotisé. Je sais pas ce qui se passe. Il va falloir que j'appelle mon service, mon support technique. T'as le numéro du support technique? Oui, ça fait bien ça jamais. Anthony Bellil nous demande, Monsieur Saputo nous avait promis très clairement des gros changements au mercato d'été. Ouais, il nous avait dit qu'il allait y avoir beaucoup de changements. Hein? Ouais. Actuellement, l'impact est en mouvement. Actuellement, concrètement, en termes de résultats, c'est un gros 0. Il est extrêmement déçu. Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Je peux expliquer que l'impact n'a pas bougé. Mm-hmm. Le mercato, c'est dur. L'impact a fait avoir Briand. C'est que si Briand était là, la question n'existe pas. Je comprends la frustration du fan, de notre auditeur et de notre lecteur. Il y a pas de problème. Moi, tu peux te plaindre, c'est parti. Tu peux pas te plaindre, tu peux t'exprimer, c'est important. Maintenant, si Briand était là, la question ne serait peut-être pas là. Peut-être il y aurait eu une autre question connexe. Pourquoi on n'a pas un milieu de terrain? On a eu un attaquant, il fait un milieu de terrain, etc. Donc, mais l'impact est en mode rattrapage. Tout le temps, on respecte, puis l'hiver, ça va aller mieux. Ou peut-être cet été, durant les prochains 10 jours, il y aura des échanges à MLS, il y a un transfert international qui va dire, c'est déjà mieux, déjà. On a 2 joueurs, on sait jamais. Mais faire un jugement final, émettre un jugement final, peut-être faudra attendre après la fin du mercato, la fermeture de la fin de transfert. J'ai fait un truc, là. Le mercato, à chaque année, il y a des signatures qui se fait après la fermeture. C'est ça un truc qu'il faut
les joueurs libres peuvent toujours signer? Est-ce que c'est, je pose une question, puis je suis sûr qu'on peut pas la répondre tout de suite, là, non? Oui, il faut qu'on retire les règles, mais c'est sûr. Je pense que tu peux signer des agents libres jusqu'à septembre. À septembre, tu peux plus faire d'échanges en MLS. Les effectifs sont gelés. Mais en termes de transfert international, je pense que tu peux le faire jusqu'à la fin de transfert international. Pour la MLS, la deuxième fenêtre internationale, c'est en mois de mai. Donc, elle a ouvert en mai, puis je pense qu'elle ferme le 8 août. En mai. On le dit juillet, puis elle ferme le 8 août. Mais ça veut dire que je peux pas faire d'autres transferts internationaux. Donc, c'est pour le transfert et les prêts des joueurs qui sont pas dans des clubs MLS. Donc, et que ça dépend il faut que tu reçoives un certificat de transfert international, etc. Donc, c'est ça. Mais tu as aussi des échanges MLS, tu peux faire ça. Est-ce que les agents libres comptent aussi? Je pense que oui, internationaux, parce qu'il faut quand même un certificat, de la fédération et de la Ligue Louis. Donc, c'est compliqué. Une dernière question, Stéphane Demers nous demande dans le chat de Periscope, est-ce que, en ce cas, on devrait, dans le fond, oublier tout ce qui s'est passé puis de rappeler Jimmy Briand, là, puis un peu sur notre orgueil? C'est fini. C'est quasiment impossible. Hein? C'est impossible. Même moi, si je tenais pas, que je le ferais pas. Je dis, c'est fini, on a communiqué, c'est brisé, ils sont pas intéressés. La communauté, non. Non, la communauté. La communauté, elle n'a aucun problème, là, on s'en fout. Ouais, je pense pas que Jimmy Briand a eu une mauvaise réputation par rapport à ça. Certains disent, il veut plus d'argent, etc. Ouais, peut-être. Les timings étaient pas parfaits. Est-ce que vraiment c'est lui qui voulait ou quelque chose qu'il avait déjà demandé, qui était pas officiel? Mais Sophia. Etc. Oui, monsieur. En même temps, tu sais, toi et moi, on dit c'est impossible, là, on est convaincus. En même temps, c'est l'Impact de Montréal. Tout est possible. Je serais pas étonné. Mais je vais pas te donner faux espoir, là. Je vois pas ça arriver, là. Non, je pense pas. Je pense que pour les deux parties, c'est fini. Et puis, il y a eu des revirements et des clashs beaucoup plus hardcore ailleurs dans le monde en termes de transfert. Puis les joueurs et les clubs se sont entendus comme après. Mais je pense que les deux parties sont passées à autre chose. Déjà, l'Impact est passé à autre chose. Ils ont besoin de se concentrer pour peut-être signer un ou deux joueurs durant ce mercato et peut-être faire des décisions en MLS. Donc, bonne chance. Non. Ça conclut cette émission. Oui. Sofiane, vas-tu me remplacer pendant mes vacances, là? Je vais essayer, là. Je fais soit solo, combien? 3 semaines? Non, attends, là, moi, je pars jeudi. Oui. Donc, je reviens pour le match. Je vais être au stade pour le match du 18 contre... c'est Chicago, le 18? C'est possible. Je vais pas faire semblant que ça m'intéresse, là, mais OK, si tu veux. Il y aura un match, je vais y aller, puis on verra c'est qui. Donc, je devrais être là pour ce week-end, puis les chances sont très faibles qu'au Portugal, je veux plus voir les matchs de l'Impact de Montréal, donc je ferai pas semblant de faire un couscous péripéri sans avoir vu les matchs, mais en même temps, c'est faisable. C'est vrai. C'est faisable. On va essayer. Au pire, je fais solo. Il y a plein de gens qui peuvent dépanner. On verra. Hein. C'est l'émission la plus courte s'il n'y a pas toi, donc tu parles tellement. Je vais faire ça en 30, on fait 1h30 à chaque fois, c'est fatigant. Donc, merci tout le monde de nous écouter en direct sur le périscope du Cannes Football Club, @CanFootClub, et si vous écoutez via podcast, merci de nous écouter sur vos différentes plateformes de diffusion. Cannes Football Club Plus sont vos mots-clés. On est sur Spotify, trouvez-nous sur Spotify aussi, et aussi SoundCloud et Spreaker, les mots-clés Cannes Football Club, donc soundcloud.com/Cannes Football Club, spreaker.com/Cannes Football Club. Et supportez-nous sur Patreon, patreon.com/Cannes Football Club. $5 par mois, le prix d'un latte Starbucks par mois, nous aide pour nous supporter financièrement dans ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui soutient nos patrons et bienvenue à nos nouveaux patrons à Patreon. Merci tout le monde. Au revoir. Ciao. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.